Il y a des films qui sont compliqués, d'autres qui sont simplement mal expliqués, et juste des films qui sont créés pour te perdre, pour te mettre dans un brouillon et te dire à la fin du film, je suis peut-être pas si intelligent que ça finalement. Dans cette vidéo, je te parle de 3 films qui sont tout simplement plus intelligents que 99% des spectateurs. Alors accroche-toi, c'est parti. Le premier film, il est un peu sous-coté, s'appelle Primeur, sorti en 2004. C'est un film qui va tout simplement te perdre. Le film est créé juste pour être dur, compliqué et exigeant avec les spectateurs. Le synopsis est le suivant: deux ingénieurs, Aaron et Ab, travaillent dans leur garage sur un projet technologique. Ils découvrent accidentellement un dispositif permettant de voyager dans le temps, mais uniquement vers le passé, et le passé très récent. Au départ, ils utilisent cette découverte pour gagner de l'argent en bourse, mais très vite en fait les boucles temporelles vont se multiplier, les versions d'eux-mêmes vont se croiser et la réalité va devenir un espèce de labyrinthe incontournable et dangereux. Premièrement, dans 99% des films où on te met de la science scientifique, des voyages temporels, globalement il y a deux solutions. Soit on te met un narrateur qui va t'expliquer un petit peu comment ça se passe, le fonctionnement, soit tout simplement on va te simplifier les termes. Pour pas évidemment qu'on te balance des grosses formules et que tu ne comprennes pas, ou en tout cas que le spectateur sur son téléphone ou au cinéma en train de bouffer ses chips, ses popcorn, se dise oh d'accord j'y crois. Ça s'appelle la vraisemblance du récit en gros. Et ici, en fait, il n'y a aucun des deux. C'est-à-dire qu'on va te balancer des termes techniques où tu es obligé d'avoir un doctorat en physique pour comprendre, et en plus il est très fort. C'est-à-dire que c'est pas juste un film où tu es perdu. Un film qui est justement mathématique et scientifique où tu te dis bon bah ok d'accord je comprends pas. Non. Ici, c'est tu comprends pas, mais tu as envie de comprendre. Parce que c'est bien fait. Et point très intéressant pour un petit cinéphile, c'est qu'en plus, c'est pas un truc où on te met Marvel ou alors des millions et millions d'euros, non, c'est 6 000 € de budget. Ce qui est très intéressant justement, c'est qu'en fait, ce film respecte littéralement les paradoxes du voyage dans le temps. On ne te cherche pas à te simplifier. Ici, il part du principe que, imaginons ça existe, ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec les recherches qu'on sait. C'est-à-dire que c'est un film qui est scientifique sur ce concept-là. C'est pas un film de science-fiction à proprement parler où vas-y on te balance des idées et c'est la vraisemblance du récit, d'accord les gens voyagent dans le temps, d'accord j'accepte. Donc ici c'est qu'on t'explique, on t'amène étape par étape. C'est vraiment un film scientifique et c'est vraiment très fort. C'est très agréable, je vous invite à aller le voir. Si jamais tu ne comprends pas tout, ne t'inquiète pas. Il y a des étudiants universitaires qui ont fait des diagrammes de 15 pages, juste pour comprendre. C'est-à-dire que même eux, des étudiants en doctorat là, de scientifique, de physique, ils n'ont pas compris. Du coup, ils ont fait des putains de PDF, frérot, des putains de DM de 15 pages pour essayer de se simplifier, même pour eux-mêmes. Juste pour te montrer un petit peu le niveau. Mais n'inquiète pas, là tu vas me dire, oui, bon d'accord, Melvin, tu me prends des films scientifiques, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on va passer tout simplement au deuxième film, qui n'est plus théorique, mais qui est plus philosophique, plus sur l'histoire même, où tu te dis, bah ok, les informations, moi je peux comprendre. Et à la fin du film, tu te dis, ah, ils m'ont berné. Ah, les salopards, ils m'ont baisé. Bref, le deuxième film, c'est tout simplement Prédestination, sorti en 2014. C'est tout simplement un paradoxe juste parfait et beau. Et surtout, c'est très esthétique. En plus, comme ça, pour mes petits cinéphiles, vous pouvez aller voir. Mais avant tout, ça parle de quoi? Ça parle simplement d'un agent temporel qui parcourt les époques pour empêcher des crimes majeurs. Lors de sa dernière mission, il rencontre en fait un mystérieux inconnu dans un bar qui lui raconte une vie tragique et extraordinaire. Peu à peu, le récit révèle une vérité vertigineuse. Les identités se confondent, les temporalités se superposent, et la causalité est elle-même devenue circulaire, d'une certaine manière. J'essaie de ne pas trop t'en dire, parce qu'en fait, dès que je te donne une information supplémentaire, tu peux peut-être t'amener sur une petite piste de pensée, parce qu'évidemment, mon but, c'est juste que je t'explique ce qui se passe sur ces films-là, et que ça te challenge, et que tu te dises, bah non, moi je suis intelligent et j'ai envie de le voir. Donc crois-moi, toutes les infos que je te dis ici, c'est pas des gros spoils, finalement. Le paradoxe de Bootstrap, c'est quoi? C'est en physique théorique. En fait, c'est un objet ou une information qui peut exister sans son origine. Dans ce film, en fait, c'est littéralement sa propre cause. Ce n'est pas un twist, c'est une démonstration logique. Le scénario est une boucle parfaite, il n'y a pas de début, il n'y a pas forcément de fin. En tout cas, le film existe lui-même par le fait qu'il existe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce film-là, il est basé sur le concept scientifique un peu de Platon, la théorie de la caverne, le déterminisme, où en fait, qu'est-ce que c'est vraiment le destin? Est-ce que finalement tu peux contrôler ton destin, te dire vas-y j'ai envie de faire ceci, toute ma vie va être focus vers cette direction-là, et je vais réussir mon objectif, ou alors, par exemple, tu as un destin, tu sais que tu vas mourir tel jour, telle date, dans beaucoup de films, c'est justement ce cas-là déterminé, ce qui est présent, où en fait le personnage principal va essayer d'éviter son destin. Et finalement en évitant son destin, bah, il atteint finalement en fait, ce résultat de ce qu'on lui avait prédit va se passer. Dans ce film-là, il y a un peu de ça, mais c'est bien plus complexe. Le voyage temporel ici, en fait, devenir une réflexion sur l'identité, le genre, la solitude et l'autodestruction. On a aussi une structure qui est invisible, où la narration paraît linéaire, mais elle est construite comme un serpent qui se mord la queue. Je vais mettre un diagramme comme à l'écran, ici, là. C'est tout simplement le genre de film où on a un petit travail de montage. Enfin, c'est pas même tellement le montage, ici, c'est plus la mise en scène. Et c'est le genre de film qui va te mettre des fausses pistes, où tu vas te dire, je suis intelligent, je comprends tout le film, la fin du film arrive et tu te rends compte
que t'es pas forcément si intelligent que ça. En tout cas, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de tu t'es fait berner, tu t'es fait piéger. Bravo frérot. Bravo le Real, j'accepte. Je regarde une deuxième fois, et c'est au moment que tu vas regarder la deuxième fois où tu vas te rendre compte des informations, des petites séquences des acteurs, des annotations qui sont passées au début, et que t'as pas pu regarder parce que tu vois le film, mais tu ne regardes pas à cet endroit précis. C'est le film, en tout cas, qui ne triche jamais. C'est juste que tu n'as pas toutes les pièces, donc tu ne peux pas tout comprendre. Et en parlant de ça, est-ce qu'on n'aurait pas un autre film où, ok, d'accord, on a fait tout ce qui était scientifique, sur la forme, sur le fond avec un truc philosophique un peu plus complexe, est-ce qu'on n'aurait pas un mélange des deux, mais avec vraiment du cinéma, de l'esthétique et surtout du montage? Genre Memento, par exemple, de Christopher Nolan, qui est un de mes films préférés et que je vais te présenter ici, mais c'est une pépite. Mais avant, ça parle de quoi? On a le personnage de Leonard Shelby, qui souffre d'amnésie antérograde. C'est tout simplement qu'il ne peut pas créer de nouveaux souvenirs, il a juste les souvenirs qu'il a, et il essaie de les remélanger, il essaie de comprendre sa vie. Et ici, il cherche tout simplement l'homme qui aurait tué sa femme, en s'aidant de photos, de tatouages et de notes qui s'est laissé préalablement, et qui va essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre la situation, la mission qu'il a, qui sont ces gens qui a l'air de le connaître et que lui, il ne les connaît pas. Mais le film est raconté à l'envers. Chaque scène commence là où la précédente se terminait, et ça, c'est très 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 fort. Là, t'as peut-être pas tout compris, je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Déjà, pourquoi, entre guillemets, ce film est compliqué? C'est simplement parce qu'en fait, on te place en même temps que le personnage. T'as pas de clé, t'as pas un narrateur, t'as pas ceci, t'as pas cela, non. T'es avec le personnage, t'es dans la même galère que lui. Chaque mouvement que tu vas faire pour essayer de comprendre le film, en fait, le personnage, il va le faire aussi, parce que lui-même ne comprend pas ce qu'il fait. C'est comme si on mettait un personnage, mais qui n'a pas de but. On le met dans le film et on lui dit ton but, c'est essayer de comprendre pourquoi t'es là. Essayer de comprendre pourquoi on fait le film. Quel est ton but? Tu es ceci, tu es cela. Tu as ton nom, tu dois comprendre qui a tué ta femme et pourquoi ces gens te connaissent. Alors ça, tu sais pas. C'est à toi de le deviner. C'est une espèce de grande enquête finalement que tu fais. Mais ça va bien plus loin parce qu'on a aussi ça sur la forme. Le montage est extrêmement bien calé. On se raconte vraiment en fait l'histoire à rebours. En fait, le film t'enlève ton avantage narratif. T'es aussi perdu que Léonard. T'es paumé, t'es avec Léonard, t'es Léonard V2. Simplement, un concept très intéressant, c'est la mémoire reconstructive. En psychologie cognitive, la mémoire n'est pas un enregistrement fidèle. Elle est reconstruite à chaque rappel. Le film exploite ce principe ici, où si tu peux manipuler tes souvenirs, tu peux te mentir à toi-même. En gros, on a une vérité aussi qui est volontairement ignorée. Le twist final ne révèle pas seulement une information, il révèle un choix. Léonard préfère croire un mensonge confortable plutôt qu'une vérité insupportable. Ici, en fait, ce qui est le plus important, c'est la structure qui devient le film. On a une narration qui est inversée, des scènes racontées à l'envers, une mémoire fragmentée. Mais le vrai génie, c'est que tu vis l'histoire exactement comme le protagoniste, comme l'acteur. T'es perdu, tu relis les indices, tu fais confiance aux preuves, et tu te trompes, forcément, c'est aussi le but, c'est aussi le jeu. Mais Memento ne joue pas avec le temps, il joue avec la mémoire, avec la vérité, avec ce que tu comprends. Bref, ces trois films que je t'ai présentés sont plus intelligents que 99% des spectateurs, t'as besoin d'un deuxième visionnage la plupart du temps, et c'est tout simplement des très bons films, je trouve, en tout cas c'est mon avis, dites-le-moi dans les commentaires, dites-moi si vous avez aussi déjà vu, mais pourquoi? En conclusion, on a le premier, Primer va tout simplement te dépasser scientifiquement. T'as pas les connaissances, d'accord, tu suis, tu comprends, et on t'aide de ça. Ensuite, il y a Prédestination, qui va juste te piéger philosophiquement et logiquement, qui va essayer de t'amener par plein de pistes, plein de pièges, et tu vas tomber dedans, t'es obligé de tomber dedans. T'as aucune personne dans ce monde, je pense, qui aura pu regarder Prédestination, la premier visionnage, et se dire, j'ai tout compris, je suis un génie, non. Non, parce qu'on se dit souvent qu'on est des génies, mais crois-moi, tu tombes, et comme un âne dans le piège. Et ensuite, Memento qui va te manipuler juste partout, sur sa structure. Pas forcément sur le fond, sur la forme, qui peuvent être plus simples, entre guillemets, une fois que tu as compris, mais structurellement, dans le montage, t'es baisé. Bien joué. Et le point commun, c'est que tous ces films, en fait, vont te transformer en tant que spectateur comme un espèce de participant. Tu vas devoir réfléchir, tu vas pas juste te poser comme ça au cinéma, manger tes popcorn et faire oui, j'accepte le film. Non. Là, tu vas réfléchir. Et ça, c'est magnifique. C'est le cinéma, c'est beau.